Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, j'espère que je vais y arriver. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des attrape-rêves et j'ai une de mes collègues qui a vu les attrape-rêves sur le compte Facebook, je crois qu'elle a vu. Et sa petite lui a demandé si la dame faisait des attrape-rêves violets. Donc vous avez pu voir juste avant sur ma chaîne, j'ai fait le tuto malheureusement en deux parties parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordi, incapable de les mettre ensemble. Donc pour le tuto du bonnet bébé, j'ai réussi à faire en plusieurs petits morceaux. Là je ne sais pas pourquoi ça s'est bloqué complètement, j'ai pas réussi. Je l'ai publié en deux parties. Donc c'est peut-être un peu plus digeste, c'est peut-être un peu moins long à regarder. Bref, bon, c'est en deux parties, quoi qu'il en soit, c'est en deux parties. Et donc j'ai réussi, comme vous avez pu voir sur le tuto d'avant, je lui ai fait pour la grande sœur, on va dire. Je vais mettre ça parce que ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. J'ai réussi à lui faire le violet. Et sachant que qu'elle a une petite sœur en fait, hein, j'ai dit la petite sœur, qu'est-ce qu'elle aime comme couleur? Et ma collègue, elle me dit mini. Je lui dis mais c'est pas une couleur ça, mini. Et c'est par message. Et après je lui fais bon laisse tomber, je vais essayer de trouver une solution. Donc j'ai pensé, je sais pas où je vais, bon bref, j'ai pensé à lui faire en fait en attrape-rêve la tête de Minnie, vu que la tête de Minnie c'est des ronds en fait. Il y a la tête et il y a les deux oreilles que c'est deux ronds. Donc je me suis dit que j'allais faire la tête de Minnie. Donc je me suis avancée. Voilà, et j'ai commencé à faire ceci. Voilà ce que ça va donner pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va faire au final, mais je me suis dit, au cas où, je vais vous le filmer, comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc je vais basculer la caméra vers mon plan de travail, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, alors on va se ravancer un petit peu, tac. Voilà, bon, il y a un peu de tout sur mon bureau, hein. Alors j'avais pas de laine, on va dire mate, rouge ou noire. Donc j'avais celle-ci, il y a des petites paillettes dedans. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Alors j'ai d'abord fait deux petits ronds comme ça. Alors je vais vous donner les dimensions si des fois ça vous avez envie de les refaire. Alors ça fait 5 cm de diamètre. Voilà, mais je pense que j'aurais pu les faire un petit peu plus grandes par rapport à la tête. Donc 5 cm et la tête fait 12 cm. Donc il faut faire deux petits ronds de 5 cm et un grand de 12 cm. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord préparé les deux oreilles. Voilà. Après, j'ai fait le grand. Voilà. Alors j'ai pensé que c'était mieux que je fasse les oreilles en noir et le grand en rouge. Parce que bon, je voulais pas faire tout en noir, c'est triste pour une petite fille, tout en noir quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ici. J'ai tourné ma laine tout autour du fil de fer. J'ai mis l'oreille, voilà, à ma façon, on va dire. Et je voulais vous montrer comment j'avais fait comme ça, comment j'ai fait pour rattacher l'oreille autour de la trappe-rêve quoi. Alors au début c'est un tout petit peu galère parce que ça ne tient pas. Alors j'ai essayé de le mettre à plat sur le plan de travail, j'ai essayé de le mettre debout, enfin bref, c'est un petit peu galère, mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer. Donc on le place, le rond, je vais peut-être avancer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai placé le rond là où je voulais le mettre. Donc voilà, je pense que là ça devrait être pas mal. Et avec le même fil, du coup je l'ai passé dans une aiguille, hein, une aiguille à laine. Je le passe simultanément. Hop. Je vous dis, c'est pas évident. Dans le... Ici, vous voyez pas très bien. Je le passe dedans. Hop, en plus j'ai un grand bout de laine. Voilà, je le passe dedans.
Et bah en fait je fais exactement la même chose mais avec les deux morceaux. Voilà, hop. Dessus, dessous. Bing, un coup dans le trépied comme l'autre jour. Voilà, dessus, dessous pour que ça tienne quoi. Donc je fais plusieurs fois. Et après quand je vais finir le tour, bah je ferai le... Ah bah mince, je me suis pris dans le pied du trépied. Non mais il faut le faire. Et j'ai mon radiateur qui se met en route. La totale. Bon, je vais arrêter mon radiateur, ça va faire trop de bruit je pense. Parce que oui. Voilà, nous sommes le 7 mai. Et j'ai rallumé mon radiateur. Il fait un temps tellement pourri que voilà, que j'avais froid. Et travailler avec un gilet, des manches et tout, des fois j'ai du mal. Donc j'ai préféré rallumer un peu le radiateur dans ma pièce là, plutôt que d'avoir froid et puis de rien faire quoi. Hop, pourquoi je fais ça? Oh là là, je vais faire un nœud. Donc voilà, je passe plusieurs fois, mais bon, hop, plusieurs fois, et j'ai pris l'endroit où il y avait le double, entre guillemets, le double fil de fer, là où ça se raccroche, là où ça se joint en fait. Des fois, moi, je prends mes bouts de laine, ils sont tellement énormes, des fois, que ça fait des nœuds, mais je peux pas faire autrement. Parce que sinon, je veux pas faire de nœuds en plein milieu du travail. Ça fait sombre, on va l'enlever. Ma colle, ça fait moche. On va la pousser. Hop. Voilà, comme ça, on voit plus que la trappe-rêve. Après, il faut que je trouve un petit nœud, je pense, rouge à pois blanc. Mais ça, je dois pouvoir trouver avec tout ce que j'ai dans ma boîte à nœuds. Voilà. Hop, donc je vais continuer à passer le fil comme ça jusqu'à la fin du fil de fer. Et puis je vous reprends après pour faire le quadrillage intérieur. Voilà, alors il faudrait que je trouve, parce que c'est derrière, comment je pourrais faire stop. Enfin juste faire un stop. Une pause quoi. Bon, bah je ne sais pas. Ah maintenant ça continue. Bon, donc alors voilà. J'ai fini mon tour. Peut-être reculer un tout petit peu. Non, pas reculer, j'ai dit. Voilà. Donc, encore un petit peu. Voilà, donc j'ai fini tout mon tour en rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tressage de l'intérieur. Donc, pour le tuto en précis, enfin précis, non, pas vraiment, mais pour le tuto, vous le verrez peut-être mieux dans le tuto que j'ai mis en ligne en début de semaine là. Voilà, mais bon, je peux vous le remontrer, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Donc moi je fais à peu près la grandeur d'un pouce. Voilà, donc j'ai passé mon fil dans une aiguille, je passe derrière le cerceau, je ramène dedans. Hop, voilà, et ça fait une boucle. Faut ramener comme ça à l'intérieur de la boucle et vous essayez de le caler à peu près à la grandeur, des grandeurs équivalentes à chaque fois. Voilà, derrière, hop. Mais j'ai des longueurs, comme je vous dis, c'est pénible les longueurs parce que un nœud au milieu c'est moche quoi. Hop, on continue. Et mon fil qui se prend partout. Hop. Bon, comme il est grand celui-là, je pense que je vais faire tout le tour hors caméra. Voilà, et
je vous reprendrai au niveau de la décoration. Parce que je pense que la vidéo risque d'être très très longue si je vous montre tout le tressage. Donc il suffira d'aller voir l'autre vidéo où je l'explique un peu mieux. J'ai pris plus de temps pour le filmer. Donc voilà. Donc voilà, je reprends. Il y a eu encore un bug avec ma caméra qui s'est arrêtée quand il ne fallait pas. Bref, je voulais vous montrer en fait, en fait j'avais filmé à ce niveau-là comment j'avais fait avec l'oreille. Je voulais vous montrer avec les deux, mais bon, vu qu'apparemment ça s'est arrêté, je vais vous montrer sur la deuxième. Comme on pique autour du cerceau de l'anneau rouge, là en fait, vu que la suite, normalement au niveau de la distance, c'est à peu près ici, donc on pique à la fois dans le cerceau noir, voilà, et on revient dans le rouge, tout simplement, comme si c'était un seul et unique cercle. Voilà. Essaye de respecter un petit peu les distances entre chaque intervalle pour que ça soit assez régulier. Voilà. Donc je vais continuer à faire tout le tour et à remplir tout l'intérieur de mon cercle rouge. Du coup en faisant normalement comme un attrape-prève normal, quoi. Après qu'il ait des oreilles ou qu'il ait pas, enfin qu'il ait les rajouts là ou qu'il les ait pas, ça change rien. Après le tressage du milieu reste exactement le même. Voilà, donc si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, en fait, on continue. En fait, au lieu de piquer autour de l'anneau, du cerceau, enfin je ne sais pas trop comment on dit, du rond, enfin bref, on pique dans la maille qu'on a créée juste avant et on revient passer le fil comme ça. Donc forcément, plus le rond est grand, plus c'est long à faire. Mais plus c'est joli aussi au final. Hop. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer. Je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà. Il y en avait un petit troisième. Je vais pas tout vous montrer, je vais continuer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si ça a été coupé ou pas au niveau de l'enregistrement. Je vous montrerai juste quand j'aurai fini l'intérieur du cercle et pour faire la déco, quoi. Coucou, alors voilà, me revoilà, j'ai fini le tressage du milieu. Bon, ça se déforme un tout petit peu parce que c'est quand même du fil de fer quand même super souple. Je regarderai la prochaine fois s'il n'en existe pas de plusieurs sortes, parce que celui-là, quand même, quand on le travaille, ça déforme un petit peu ce qu'on a fait. Et faut le remettre en forme assez souvent. Alors pour Mini, elle a un nœud entre les oreilles, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que avec ce dies là et ma petite décoratrice de chez Toga, j'ai découpé deux nœuds comme ça. Et je vais le coller sur entre les oreilles de Mini. Donc celui-là il est plus joli. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. En fait j'ai voulu en mettre deux pour coller un devant et un derrière pour que ce soit plus propre, parce que comme ça fait juste pas terrible derrière, ça fait... Et puis je me suis dit que ça tiendrait mieux, donc bon je vais barbouiller de colle. Voilà, et comme ça je vais le placer sur les fils entre les oreilles. Et je vais faire la même chose en plaçant l'autre de l'autre côté, comme ça à travers les fils. À mon avis ça va coller et ils vont se tenir entre eux. C'est une supposition, c'est une première, hein, donc j'espère que bon, ça n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc je mets de l'autre côté, voilà, pour
que ça colle. Ah oui, puis je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai mis des petits cœurs là au milieu. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà, c'est pas mal. Où est-ce que je suis? Là. Donc voilà, bah, ça me plaît bien. Maintenant je vais aller chercher ce que j'ai comme ruban, parce que je vais quand même lui mettre des petits rubans qui pendent, hein, comme à sa sœur, on va dire. Ouais, ça me plaît bien. Au début je savais pas trop jusqu'où, je savais pas trop ce que ça allait donner, à vrai dire. Mais le résultat il me plaît assez. Voilà. Bon, je vais chercher mes rubans et je vous retrouve tout de suite.